Alors, bon, ils ne communiquent pas beaucoup. Cette agence, ça a été dur de trouver des informations dessus pour savoir exactement ce qu'ils faisaient, sur quoi ils travaillaient. Il y a très très peu d'informations qui sont données, mais ils ont publié un document sur lequel ils donnaient quelques projets sur lesquels ils travaillaient, donc je l'ai utilisé pour vous informer là. Donc en fait, il y en a 5 sur lesquels on a des informations. Donc il y en a un qui s'appelle Neo 2, ce sont des terminaux mobiles durcis, smartphones, tablettes, pour l'écosystème de sécurité. Donc la police, un peu comme dans d'autres métiers, les contrôleurs de la SNCF et tout, ils auront, aujourd'hui ils ont des talkie-walkie, ils auront quelque chose d'intégré, donc une sorte de smartphone durci, une sorte de tablette durcie qui permettra de tout avoir en fait sur l'écran en visualisation, en entrée-sortie, et de communiquer bien sûr l'ensemble des choses pour pouvoir travailler sur le terrain avec la puissance d'un ordinateur sans avoir besoin de retourner au bureau pour faire le nécessaire de la procédure. Donc ça c'est un des premiers projets qui s'appelle Neo 2. Deuxième projet qui est Ubiquiti, donc qui est un projet de poste de travail nomade, donc ça doit être lié avec du matériel, mais surtout avec un logiciel, je pense, pour pouvoir avoir l'ensemble des services. Puissance de consultation du traitement du poste de travail fixe du gendarme en mobilité, donc ça doit permettre d'avoir ce qu'ils ont aujourd'hui dans les voitures. Dans la voiture gendarmerie, il y a toujours des PC là dans le cockpit, donc de pouvoir l'avoir en portable, donc soit en utilisant le matériel durci du projet Neo 2, soit un autre matériel, et donc d'avoir toute la suite logiciel, métier de la gendarmerie, de la police, sur soi en permanence. C'est plus une brique technique qui s'appelle Géoloc, donc la capacité en fait à pouvoir travailler sur le terrain en ambiance opérationnelle, donc où on est, où sont les autres, qu'est-ce que font les autres. Ça c'est quelque chose que l'armée a aussi, hein, donc au niveau de la numérisation du champ de bataille, pour pouvoir connaître où sont les amis, où sont les ennemis, quelles unités sont à quelle disposition, quels sont les points de ressources. Donc ça c'est quelque chose aussi qui est en travail en fait au niveau de l'agence. Cartographique, pour faire fonctionner de la géolocalisation, il faut de la cartographie, il faut de la géographie, il faut savoir où sont les endroits, il faut tout avoir, les points d'intérêt en fait, comme on dit dans les cartes en fait qu'on a dans les voitures. Donc la base de données géographique unifiée, donc que ce soit la même pour la police, la gendarmerie, les pompiers, pour qu'ils puissent se donner des points de chute et des points de repère à chaque fois en utilisant les mêmes unités, les mêmes ressources et les mêmes noms. Ça s'appelle Keops Proxima, donc ils ont des noms toujours un peu, bon voilà. C'est un système d'authentification optimisé, donc là pareil, c'est une fois qu'on a tout ça, pour être sûr que c'est la bonne personne qui s'en sert, comment est-ce qu'on fait, est-ce que c'est le doigt, est-ce que c'est l'œil, est-ce que c'est un mot de passe, est-ce que c'est d'autres méthodes, des cartes, des clés. Donc ils travaillent sur ce système d'authentification durci aussi, pour que ce soit les bonnes personnes qui se servent des bons outils, avec les bons droits bien sûr, puisque personne n'aura des droits illimités.